Après les cours, le soir, le mercredi après-midi ou plus souvent le week-end, des adolescents se retrouvent dans des coins isolés. Très souvent, du vin ou un pack de bière les accompagne. Le soir, on se retrouve tous, on a envie, c'est le moment de se lâcher un peu, on picole un peu et puis voilà, on passe pour des alcoolos alors que si on est tout seul, on va pas aller s'acheter une bouteille, se la siffler tout seul. On sait que c'est un danger. Faut pas, quand on voit des personnes qui sont alcooliques, qui restent à traîner dans les bars, ça donne pas du tout envie, quoi. La sensibilisation aussi, on l'a depuis longtemps et donc on sait ce que c'est et donc on nous la rabâche d'année en année. Donc forcément, quelque part, on a un peu la soif de l'interdit. Et, on se dit que nous, on maîtrise quand même et à force de nous le dire, on n'est pas sensibilisé par ça. Ils nous montrent pas d'événements concrets. On nous fixe pas mal de règles et comme on est adolescent et qu'on est un peu, c'est l'âge rebelle comme on dit, on a envie de dépasser les limites. Boire pour être ensemble, boire pour casser la routine, boire pour évacuer la pression scolaire. Pour toutes ces raisons, l'alcool fait partie du quotidien des ados. Et d'après leur discours, ils semblent avoir conscience des effets et des dangers. Pourtant, on observe une augmentation de 50% de coma éthylique chez les mineurs, recensés au CHU de Nantes. Peut-on alors prétendre maîtriser notre consommation d'alcool tout en ayant conscience des dangers? Faut-il avoir vécu le danger de près ou de loin pour prendre conscience des risques liés à l'alcool? J'étais allé à une soirée, c'était chez un ami du collège où j'étais. Et il avait invité des personnes qui venaient de passer en seconde, et qui avaient acheté de l'alcool. Et puis j'avais commencé à boire et tout, comme tout le monde. Et au bout d'un moment, j'avais beaucoup trop bu et puis je me sentais plus. J'ai vomi partout et puis j'ai commencé à m'endormir sur un canapé. Et je me suis vraiment réveillé le lendemain vers 6 h à l'hôpital avec ma mère à côté. Voilà. C'est moi qui étais avec mon pote au CHU qui a fait un coma éthylique. C'est moi qui l'ai accompagné dans le camion des pompiers. C'est moi qui est resté en attendant sa mère. Je me suis dit, bon voilà, il a fait un coma éthylique. Donc c'était assez difficile et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que c'était grave ce qu'il avait fait, qu'il avait un peu trop bu, quoi. Tout le monde doit être proche du danger, face au danger pour prendre conscience que voilà, c'est dangereux pour nous. Il y a certains amis qui sont au soir avec nous, qui ne touchent pas à l'alcool, qui ne touchent pas à la drogue, mais ils s'amusent autant avec nous, ils rigolent autant avec nous et ils rentrent de nos tripes aussi, ils les comprennent et ils passent une très bonne soirée aussi sans boire. Et j'en ai beaucoup qui sont dans ce cas-là.